Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous allons commencer par tirer une première carte que nous allons voir à la fin de votre lecture. Voilà. Pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour ce mois de juillet. Donc ça, on va le voir à la fin de votre lecture. Ça nous donnera une perspective sur votre lecture ou peut-être un message additionnel ou un conseil. On verra en fonction de la lecture. Et nous commençons avec vous, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant pour ce mois de juillet. Je vous rappelle comment fonctionne la lecture. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que nous avons en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir, qu'on peut utiliser ou éviter le cas échéant si elles ne nous plaisent pas. Et de ce côté, on va voir les énergies qu'on a dans l'ombre, c'est-à-dire les énergies qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient, qui peuvent être des blocages parfois ou qui peuvent être aussi des atouts qu'on ne voit pas, des choses qui sont dans l'ombre. On va voir Capricorne pour ce mois de juillet. Capricorne. Ok, Capricorne. Avec cette coupe, on a, c'est comme, ça nous parle beaucoup de les choses. Il faut laisser le temps au temps. C'est ça, c'est laisser le temps au temps. Il y a des choses qui ne se font pas dans les temps que vous voulez. En particulier quelque chose qui a un rapport, soit avec votre mari ou votre femme, si vous êtes marié, ou quelqu'un avec qui vous êtes associé, quelqu'un avec qui vous avez une relation très formelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation très formelle, avec qui vous pensiez que les choses allaient évoluer d'une certaine manière. Et il y a comme un blocage. On arrive comme à un blocage où les choses n'avancent pas. C'est comme un point mort. Ici, on arrive comme à un point mort et le message que je reçois, c'est laisser le temps au temps. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Les choses vont arriver quand elles arrivent. Donc, on va voir. Ok. On a de très bonnes énergies en lumière. Ok. Et dans l'ombre. Ok, donc en lumière, ce qu'on a, c'est de très bonnes énergies. On a quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être pour certaines personnes une naissance. Peut-être que vous êtes enceinte ou quelqu'un autour de vous est enceinte ou donne naissance. Ça peut être ça quand c'est lu littéralement. Mais ici, ce que je vois dans la lumière, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Il y a comme une nouvelle étape qui commence dans votre vie. Une étape où vous vous sentez plus, comment dire? Vous sentez plus que vous avez votre mot à dire. Vous sentez plus que vous contrôlez votre vie. Ici, c'est comme si vous aviez eu un moment où les choses les cartes de la coupe, ça peut être quelque chose qui est passé. Hein. C'est peut-être un moment où vous aviez été pendant longtemps dans une situation bloquée qui n'avançait pas. Et ici, ça commence à avancer. Ou ça veut dire que vous devez laisser ça en paix. C'est pas le moment de forcer les choses, que de vous reposer par rapport à ça, de vous reposer, de pas trop y penser, d'essayer de vous libérer de cette idée, et que vous allez voir à partir du moment où vous êtes plus en paix avec ça, avec la situation qui est bloquée, vous allez voir comment il y a de nouvelles opportunités pour vous, des opportunités où vous allez pouvoir décider. C'est comme si il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas décider. Donc ici, on a vu à la coupe où il y a un point mort dans une relation très formelle. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez pas forcer l'autre personne. C'est un peu ça. Vous pouvez pas, ce que me disaient les cartes, c'est de laisser le temps au temps. C'est vous pouvez pas forcer l'autre personne. Si l'autre personne n'est pas prête à faire un nouveau pas avec vous, n'est pas prête à faire ce nouveau chemin avec vous, ou avancer avec vous, ou aller de l'avant, parce que je sens que c'était vraiment un point mort avec cette personne, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire seul. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Donc, c'est peut-être une pause par rapport à une relation, et un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, une nouvelle possibilité qui s'ouvre à vous. Donc ici, je vous rappelle, c'est général, l'énergie que je sens, c'est général. Ça peut être au niveau professionnel, si par exemple c'est une association qui n'avance pas, bah vous, de votre côté, vous pouvez avancer sur un autre projet, avancer avec ce même projet, mais ne forcez pas les gens à avancer s'ils ne veulent pas avancer. Les autres personnes ont sûrement leurs raisons.
Peut-être que vous n'avez pas les mêmes temps, les mêmes restrictions par rapport au temps. Vous avez peut-être pas. C'est comme si vos agendas étaient pas synchronisés. Donc c'est pas parce que l'autre personne ne peut pas avancer que vous ne pouvez pas avancer. Et ça me dit que vous devriez avancer et prendre les choses en main, prendre les choses en main. Mais oui, c'est vrai, c'est que vous allez le faire seul. Ce chemin, vous allez le faire seul. Mais peut-être que vous n'allez pas être seul tout le long. Tout le long du chemin, peut-être que vous n'allez pas être seul. Mais c'est ça, c'est ne forcez pas quelqu'un qui ne veut pas avancer avec vous. Vous verrez en fonction de votre contexte, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Pour certaines personnes, ce sera vraiment très personnel. Ici, ce que nous avons dans l'ombre. Okay. Ce changement que vous voulez, ou cette nouvelle étape dans laquelle vous voulez entrer, ou ce nouveau comme moment que vous voulez vivre, vous sentez que vous ne pouvez pas le vivre sans cette autre personne. Vous sentez que si vous le faites pas en équipe avec cette autre personne, ça va pas se faire. Et ici, ce que vous avez dans l'ombre, c'est que avec cette personne, il y a vraiment des blocages. Il y a vraiment des blocages. Vous n'êtes pas ce projet, que ce soit ce projet de vie, ce projet professionnel, quel qu'il soit, quel que soit ce que vous voulez faire avancer, ça va pas se faire si vous continuez à penser que vous devez le faire avec quelqu'un. C'est quelque chose que vous devez faire seul. Je sens que c'est quelque chose que vous devez faire seul. Parce que de vouloir traîner cette personne, de vouloir forcer cette personne à avancer avec vous, ça va vous créer que des problèmes. C'est comme un poids mort. C'est comme si vous aviez un poids mort avec vous. Donc, au lieu d'essayer d'avancer en tirant ce poids mort, faites-le plus léger. Faites-le plus léger, faites-le seul. Et vous en êtes très capable, hein. Si vous en êtes vraiment très capable de faire ça seul. Et c'est le moment pour vous. C'est comme si, c'est pas le moment pour cette personne, mais c'est le moment pour vous. Je sais pas, c'est comme si, par exemple, si vous êtes en couple, ça va être un exemple, hein, c'est pas, vous êtes en couple et vous avez la possibilité d'être muté dans une autre ville et votre partenaire ne veut pas, n'a pas envie, ne peut pas, et vous êtes là, oui, mais j'ai beaucoup d'opportunités avec cette mutation, faites-le. Faites-le, la personne viendra peut-être plus tard, mais si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez pas pouvoir avoir cette opportunité de nouveau très bientôt. C'est vraiment une très bonne opportunité pour vous. Et en plus, c'est le moment, vous sentez que c'est le moment pour vous de faire ça. Donc, je vous disais ça, l'exemple de la méditation, c'est juste un exemple. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Ça aurait été bien de pouvoir le faire avec cette autre personne, mais si vous ne pouvez pas le faire avec cette autre personne, faites-le seul. Donc, on va voir un message traditionnel ou une précision avec Mademoiselle Lenormand. Okay. Donc, ici, ça nous parle de difficultés, de problèmes que vous avez, soit, cette carte, c'est ce qui représente le lit. Donc, ça peut être soit des problèmes dans l'intimité avec votre couple, soit ça peut être aussi des problèmes pour dormir. Et vous avez comme, vous pouvez avoir des insomnies, des préoccupations, qui est par rapport à cette situation. Donc, c'est par rapport à cette situation, si c'est les préoccupations pour dormir, parce que vous êtes comme pressé que les choses se règlent. C'est comme ça. C'est comme vous étiez pressé que les choses se règlent, donc ça provoque du stress. Et l'autre lecture que je vous disais, ça peut être aussi des problèmes dans l'intimité avec votre partenaire, où il y a comme une déconnexion. Il y a comme une déconnexion entre vous et votre partenaire au niveau sexuel, au niveau de l'intimité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut aussi créer des tensions entre vous. Ça peut créer des tensions. Ce serait bien si vous pouvez consulter un spécialiste comme un sexologue ou une sexologue qui peut peut-être vous aider avec ce problème. Mais ça provoque comme une distance. Il y a comme une distance entre vous et votre partenaire. Et l'autre lecture que je vous disais, ça peut être aussi des problèmes pour dormir, tout simplement des problèmes pour dormir, des problèmes d'insomnie où vous n'arrivez pas à vous reposer, où il n'y a pas de moment de calme, où vous n'arrivez pas à trouver ce moment où vous vous sentez bien et vous vous sentez calme. Je sens beaucoup de stress ici, en fait, je sens beaucoup de stress. Et votre message, pour terminer, votre message de l'oracle, tic-toc, 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 le temps. Donc, on a eu beaucoup de cartes qui parlaient par rapport au temps.
Donc ici, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que vous devez arrêter de vous préoccuper pour des questions de temps. C'est comme ce que je vous disais au début, hein, laissez le temps au temps. Arrêtez aussi de penser que le temps, qu'il se termine. Il y aura toujours du temps. Il y aura toujours du temps pour faire les choses. Et les choses n'ont pas forcément à se passer dans un certain ordre. C'est pas ça d'abord et ensuite ça et dans un an si. C'est les choses n'ont pas à se passer dans un certain ordre. Les choses peuvent se passer très rapidement, elles peuvent se passer très lentement, mais elles se passeront au moment où il faut qu'elles se passent. Donc il y a peut-être aussi des objectifs que vous avez à très long terme et que vous pensez ça va être dans un an, ça va être dans 2 ans, dans 10 ans. Et ici ça nous dit pourquoi pas maintenant. Ne vous limitez pas. C'est que ne laissez pas le temps vous limiter. Autant ne laissez pas le temps vous presser, comme ne laissez pas le temps s'éterniser. Les choses peuvent se passer aussi vite que vous voulez. Que c'est pas une question d'étape. Je veux dire, les cycles peuvent s'enchaîner très rapidement ou lentement. Mais ils s'enchaîneront au rythme au rythme que ça doit être. Donc, laissez le temps au temps et ne vous pressez pas et non plus ne pensez pas que des choses sont pour dans très longtemps. Si vous les voulez maintenant, pourquoi pas? Ne vous laissez pas enchaîner par les questions de temps. C'est un peu ça le message de l'oracle. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes Capricorne de signe solaire, je vous invite à regarder aussi l'horoscope de votre signe lunaire et de votre ascendant pour une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.